C'est génial le français, mais il y a un truc qui fait pas classe, c'est que lorsque nous sommes bons en maths, nous devenons mathématiciens. Lorsque nous sommes bons en physique, nous devenons physiciens. Lorsque nous sommes bons en histoire, nous devenons historiens. Lorsque nous sommes bons en français, nous devenons... On devient français. Je suis pas déjà français, moi, par hasard? Non. Non, je suis pas français, moi. D'accord, non, pas de problème. Quoi? Non, tu veux se fighter? Mais bon, c'est valable pour toutes les langues. Mais moi, j'ai beau avoir une journée de 8 heures de cours, 100 heures de français, et une journée d'une seule heure de français, mon sac fait le même poids. Enfin, moi, en tout cas, je vois pas la différence. Et oui, mesdames et messieurs, car en français, nous n'avons pas rien comme en sport. Nous avons un classeur à vider à chaque vacances scolaires, sinon il explose. Nous avons aussi un gros livre. En plus de ça, un dictionnaire pour enrichir son langage de temps à autre. Évidemment, le Becherel pour évoluer son niveau d'orthographe. Le dictionnaire des synonymes, bon, ok, j'avoue, celui-là, il faut pas l'amener, mais bon, il compte quand même dans les affaires. Puis pour terminer, les annales de français pour réviser le brevet des collèges à la fin de l'année. Ce jeune garçon a été recruté par l'équipe Pas de soucis alors qu'il était sur le point d'avoir des emmerdes. Mais ne vous inquiétez pas, l'édition Hachette a trouvé la solution pour remédier à ce problème. Ils ont fait 2 formats de bouquins, un de 800 grammes et un de 700 grammes. Mais sérieusement, what the... Mais pourquoi ils vendent pas que le 700 grammes? Bon, on va s'arrêter là sur les poids des livres, parce que là on dirait que je fais un gâteau. Pour cette recette, il va vous falloir 400 grammes de livres de maths, un tube de gouache verte pour l'art plastique, mixez le tout, une pincée de dictionnaire d'anglais, ajoutez quelques centaines de grammes de blouse blanche pour la physique, remixez le tout, puis laissez refroidir pendant 3600 secondes en plein milieu de votre terrasse, et on obtient la tarte au lundi matin. Non mais essayez avant de dire que ça marche pas. Hein. Ça peut marcher. Pourquoi ils peuvent pas faire comme en musique? Ou t'as un classeur qui fait 50 grammes au début de l'année et 52 à la fin, parce que t'as ajouté une feuille. Et voilà. Bon, évidemment, les profs, quand ils sont énervés, ne disent jamais de gros mots. Mais les profs de français, eux, ils ont mieux que ça. Non seulement ils disent pas de gros mots, ils élèvent jamais la voix, et puis ils restent sur le même ton. Bon, écoute maintenant, Jean-Jacques, tu vas tout de suite sortir de la classe avant que je m'énerve. Même si je suis déjà énervé, mais ça ne se voit peut-être pas. Allez, maintenant tu sors. Allez. C'est plutôt cool quand même. Hein. Parfois, il y a des profs qui font des gestes pendant qu'ils parlent pour bien qu'on les comprenne. Mais les profs de français, j'ai remarqué qu'ils répétaient souvent le même geste pendant tout le long de leur cours. Mais normalement, quand tu parles, tu fais des gestes différents en fonction de ce que tu dis. Mais là, ça donne plutôt ça. Alors aujourd'hui, nous allons faire de la conjugaison. Ça va vous faire grand bien. Surtout toi, là, le petit à lunettes qui écrit comme un gros porc. J'ai vu ta copie tout à l'heure, c'était pas joli, hein. Bon, je vais vous mettre la même scène qu'avant en y ajoutant une petite musique de fond. Je suis pas non plus en train de coller des étiquettes sur le front de tous les profs de français, mais bon, il y a un autre truc que je comprends pas en français, c'est que quand Victor Hugo répète plusieurs fois le même mot dans une copie, on me dit que c'est une figure de style qui s'appelle la redondance. Et quand c'est moi qui répète plusieurs fois le même mot, on m'enlève des points en me disant que c'est des répétitions. Eh ben toi Victor, c'est parfait, tu m'as fait des belles redondances, c'est vraiment très agréable à lire. Toi par contre Alexis, il y a encore plein de répétitions partout, il y a que ça, que des répétitions. Mais en fait, madame, on a rendu la même copie, donc lui, il a pas pu faire des redondances et moi des répétitions. Comment ça? Mais ça veut dire que... Ils ont triché. Pourtant, quand je regarde sur Google la définition de redondance, ils me disent que c'est une abondance de répétitions. Bah oui, c'est bien ce que je dis, c'est des répétitions. Bon, je sais, j'ai pas mal critiqué pendant cette vidéo, mais sinon, moi j'aime bien le français. Hein. C'est une très belle langue. C'est extrêmement dur à apprendre. La phonétique est quasiment impossible à prononcer pour les étrangers. Bref, il y a tout pour plaire. Bon, sinon, à part ça, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, tu peux aimer la vidéo, et tu peux même partager la vidéo. Quelle chance on a de nos jours. Et puis tu peux aussi rejoindre ma page Facebook pour me corriger mes